Bonjour ou bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Dans cette auto-publication, nous allons parler de la correspondance phonétique établie entre les langues béti et le français. Lorsque dans une constitution syllabique, les consonnes L et R sont précédées par d'autres consonnes et suffixées par des voyelles pour donner lieu à ces syllabes qui nous permettent de constater cette correspondance phonétique établie entre le français, qui est une langue du bassin de la Méditerranée, et les langues béti, qui sont celles du bassin du Congo. On a donc, par exemple, pour justifier cela, le mot lingala dans le bassin du Congo, et qui désigne une langue du bassin du Congo, et le mot linguala, le mot latin qui signifie langue. Si on prend la syllabe tra, qui est constituée d'un T qui précède la consonne R, qui est suffixée par la voyelle A, on observe que pour obtenir la correspondance phonétique dans les langues béti, cette syllabe est par correspondance phonétique obtenue par une double syllabe en langue béti. Dans cette double syllabe, le A en position suffixale est repris entre le T qui précède le R. Entre le T et le R qui précède le R. Ce qui donne donc en français tra et dans les langues béti tara. Si on emploie le mot travail en français, on aura en langue béti taravail. Si on prend la syllabe gla en français, on aura gala en langue béti. Si on prend le mot glace, ça nous donnera comme correspondance phonétique en langue béti galas. Ainsi, si on part du mot fan en langue béti, qui désigne une partie de la communauté des populations béti dans le bassin du Congo, on aura le R qui se retrouvera entre le F et le A. Et ça va nous donner en français franc et en langue béti fan. C'est donc la correspondance phonétique qui nous rapproche encore là le bassin du Congo et le bassin de la Méditerranée. Et nous indique que les populations phéniciennes morts, c'est-à-dire nos ancêtres, sont à l'origine des civilisations du pourtour de la Méditerranée et du bassin du Congo, autrefois séparés entre le désert du Sahara, lorsque celui-ci était occupé par la mer ou un océan, que ces populations appelaient ça, que les Anglais appellent de nos jours Sea. Ainsi, en langue béti, le mot fen signifie angle intérieur. Angle intérieur. Et le mot abouk désigne l'angle extérieur pour ceux qui apporteront leur contribution en disant que non, le mot angle c'est dit abouk, mais l'angle intérieur c'est dit fen et l'angle extérieur c'est dit abouk. Donc si on ajoute le mot si qui signifie terre au mot fen, on obtient donc fen si qui signifie Angleterre. On a encore là, sur le plan de la linguistique, le mot fen qui se prononce Phénicie et qui nous rappelle la Phénicie. Donc la Phénicie qui signifie Angleterre dans les langues béti, et l'Angleterre est bien évidemment à côté du Fancy. Fancy en français, donc Fancy, terre des Francs, France, terre des Francs. Le mot franc
voulant bien évidemment dire vrai en français. Le mot fan voulant bien dire vrai dans les langues fan. Si on dit fan, on dit vrai. Si on dit franc, on dit vrai. Si on dit un fan, on dit le vrai. Si on dit le franc, on dit le vrai. Ainsi, si on regarde le cryptogramme alphabétique, le cryptogramme alphabétique, on voit que dans ce cryptogramme, il en ressort la croix de gamme. Dans cette croix de gamme, on observe que le P qui est ici est un P étone qui correspond donc au français. C'est-à-dire en lieu et place de l'étone se retrouve le français. Parce que si on dit ici pas, on aura la matière en étone, et ici on dira fa, on aura la matière en colore. Si on dit ici pied en français, en lieu et place de l'étone, on aura en anglais le mot foot. Si on dit ici paternel en français, en lieu et place de l'étone, on ne dit pas, on aura ici en anglais, en lieu et place du color, le mot father. Voilà donc ces correspondances phonétiques qui nous permettent de voir plus clair dans l'histoire. Ainsi, regardez très bien, on a dit Fen ici, Angleterre. On a ici, dans le cryptogramme, dans la croix de gamme, 8 angles par rapport aux 8 symboles phonétiques, c'est-à-dire A, B, E, F, O, M, E, I, P. On a établi les correspondances phonétiques, ils sont nets et clairs. On a dit A, O, A préfixe au pluriel, c'est que O préfixe au singulier. I préfixe avec E les mêmes mots. Il constitue le groupe nominal de préfixation primaire neutre. On a dit M correspond à B. On a vu que B est nominalement suffixé par E pour donner lieu à B, qui préfixe nominalement au pluriel les mots que M précédé d'une voyelle, lorsque M précède une voyelle, B les préfixe nominalement au pluriel, mot. On dira bot. Ainsi, on voit ici très bien qu'on a le mot mot, c'est-à-dire le mot, mot, sachant que T est la correspondance phonétique du R. Donc ces Phéniciens étaient des morts, et les Occidentaux le savent très bien, qui sont à l'origine de la fondation des civilisations dans le pourtour de la Méditerranée. Ces morts sont des mots de chez nous, c'est-à-dire les Bantous, qui sont ceux du Congo, du bassin du Congo, et ceux du bassin de la Méditerranée. On ne peut pas en dire autrement. Ce sont des choses, ce sont des faits. On observe alors que les Anglais sont là, avec la fondation du cryptogramme, qui a donné naissance à la croix de gamme, qui est ici constituée de 8 angles. Si vous prenez le chiffre 1, il est constitué d'un angle. Si vous dessinez le chiffre 1, 1, un angle. 2, comme un Z, 2 angles. Si vous faites 3, 1, 2, 3 angles intérieurs. Si vous prenez le chiffre 1, il est là. Si vous prenez le chiffre 2, vous aurez 2. Si vous le coupez ici, vous avez 1 là, 1 là, 2 ans. Si vous avez le 3, vous le coupez là, 1, 1. Ça fait 1, 1, 1. 3 ans. Avec 3 angles. Et ça nous rappelle encore les Phéniciens. Ils sont donc à l'origine non seulement des symboles phonétiques que nous voyons là, très bien là, mais aussi des chiffres. Ce ne sont pas les Arabes. Ils n'ont jamais réclamé ça, les Arabes. Ils n'ont jamais réclamé qu'ils étaient à l'origine de la création des symboles phonétiques ni des symboles algébriques. Voilà ce qui est démontré en ce qui concerne la croix de gamme, qui nous permet donc de lire l'histoire et de nous positionner par rapport au Béti. Mon mot Béti nous renvoyant bien évidemment à la religion et à travers la croix de gamme, que je conseille encore une fois de plus aux peuples africains d'en faire usage. Vous voyez, plus on avance, plus la lumière jaillit. Et plus vous en ferez usage, chacun dans sa langue maternelle,
en étudiant, en se disant, mais A est opposé à O, la correspondance phonétique du bêtis, c'est quoi? Partant du bêtis. Sachant que O est la correspondance phonétique du sachant que O est opposé à A et le pluriel de A, mais prenons l'exemple de notre langue en Afrique, mais ça correspond à quoi dans on rétablit donc un cryptogramme. Ce n'est pas le même cryptogramme, mais ce sont les mêmes symboles phonétiques. À partir du moment où vous rétablissez le cryptogramme dans votre langue, vous le faites, vous établissez la correspondance avec les autres langues, ça devient facile de vous comprendre, de vous communiquer. On n'a pas besoin de parler la même langue à ce moment-là. L'énergie jaillit et les esprits se convergent. Et en ce moment-là, on redevient comme dans le passé. On oublie l'Égypte antique parce que ce n'est pas de l'Égypte antique que sont nées les choses. C'est bien dans le pourtour de la Méditerranée, au nord de la mer Méditerranée, c'est-à-dire en lieu et place où se trouvent les Français et les Anglais, où se trouvaient les Étones et les Bétis, et les colons qui ont donné naissance à l'alliance religieuse Bétis, c'est-à-dire qui sont liés. J'espère que vous allez entretenir ces cryptogrammes et cette croix de gamme parce que demain n'appartient à personne. Demain, peut-être que je ne serai plus là pour vous raconter toutes ces histoires et vous regretterez que mais, on aurait dû poser des questions, on aurait dû s'intéresser, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Mais le temps n'appartient à personne. Donc, il faut profiter pour les générations futures, apprendre et à comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que si nous récupérons ça, si nous joignons nos énergies pour récupérer ces cryptogrammes et l'étudier en profondeur, nous donner les moyens de l'étudier en profondeur, nous n'aurons pas besoin de faire la guerre. Nous n'aurons pas besoin d'acheter les armes. Parce que ça, c'est une arme suprême. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer bien de bonnes choses. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.